Aujourd'hui, on va parler d'obstacles, de la résolution de problèmes. Puisqu'en fait, s'améliorer, ça va vraiment consister à effectivement résoudre les obstacles, les problèmes qu'on rencontre au quotidien. Alors ça peut être des obstacles dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Ce matin, nous, on va plus s'attarder effectivement sur des exemples et des choses sur l'aspect professionnel, mais vous verrez que la démarche est la même. Et ces problèmes, ils sont importants parce qu'en fait, ils ont un impact direct sur notre morale, sur notre stress, sur la qualité de ce qu'on délivre à nos clients. Donc parfois, ce sont des problèmes qui sont effectivement très impactants pour le moral des équipes et qui peuvent aussi impacter très fortement nos clients. Donc ça mérite effectivement qu'on s'y attarde. Alors pour résoudre et s'attaquer à ces problèmes et ces obstacles, la bonne nouvelle, c'est qu'on a dans l'histoire des gens qui se sont intéressés, très fortement à cette démarche de résolution de problèmes, et vous avez forcément entendu parler de monsieur Deming et de sa fameuse roue. Monsieur Deming, donc c'était un ingénieur américain et c'est lui qui a popularisé un outil qu'on va voir justement dans ce webinaire, qui sert à faire de la résolution de problèmes. Cet outil, vous en avez probablement déjà entendu parler du nom de cet outil, c'est ce qu'on appelle le PDCA. Alors le PDCA, c'est un acronyme en 4 lettres qui signifie Plan, Do, Check, Act. Et cet outil, donc, c'est une méthode en fait en 4 étapes qui va nous permettre de nous améliorer. Vous voyez qu'on retrouve là ce principe de roue, la roue qui symbolise donc l'avancée. Au fur et à mesure que la roue monte, elle monte cette pente qui symbolise l'amélioration. Vous noterez également que sur ce dessin, il y a une petite cale à l'arrière. L'amélioration, c'est super, mais il faut que ça permette que ce soit pérenne, hein. Si, on met en place une amélioration, mais que finalement, quelques semaines ou quelques mois après, on l'a oublié, on revient dans la situation initiale où effectivement, on a les obstacles qui nous empêchent de réussir chaque jour. Donc cette cale, vous verrez qu'elle fait partie également de cet outil, qui va nous empêcher justement de revenir à une situation qui était moins facile pour nous. Alors maintenant, on va rentrer dans le détail de chacune de ces 4 étapes et on va commencer par le plan. Le plan, vous allez voir finalement que c'est la partie finalement la plus importante, enfin pas la plus importante, mais la plus complexe, je dirais, à bien poser. C'est en fait, ça consiste à poser le problème. Et pour nous aider à poser le problème, on va se poser un certain nombre de questions. La première question, c'est qu'on va se dire: notre problème, faut la formuler sous forme d'écart. Un problème, ça peut pas être, c'est trop long, ça va pas assez vite, un tel m'aime pas. Ça, c'est pas des problèmes. Un problème, c'est un écart entre une situation souhaitée et la situation actuelle. Par exemple, si je prends, un exemple de la vie de tous les jours, avant les vacances, j'ai un problème, je suis trop gros, je me trouve trop gros. Mon problème, c'est que je voudrais perdre 5 kilos. Vous voyez, je le formalise sous forme d'un écart et ce 5 kilos, c'est ça mon problème, c'est ça qu'il faut que j'arrive à résoudre. Dans le domaine professionnel, ça peut être, je suis en mesure de livrer des composants logiciels en 3 semaines ou en 3 semaines et demie et en fait, le client, lui, l'attend en 2 semaines. Donc j'ai un écart effectivement et cet écart, ça va être le problème que je vais vouloir résoudre. Premièrement, vous allez voir que c'est important de poser le problème sous forme d'écart parce que vous allez voir que plus tard, on va revenir à cet écart pour s'assurer qu'on a résolu le problème. Toujours dans l'étape du plan, la deuxième question qu'on va se poser, c'est quel est l'impact de ce problème? Tout à l'heure, j'ai eu une des personnes qui assistait au webinaire qui disait, les problèmes récurrents. Effectivement, la notion de récurrence est importante. Là, on va se demander finalement l'impact, est-ce qu'il est important? Quel est l'impact pour mes clients? Et là, on va souvent parler de satisfaction client. Bah, mes clients ne sont pas contents quand je leur livre en retard, quand je leur livre avec un niveau de qualité insuffisant, pas au bon endroit. Voilà, différents axes sur la satisfaction client. Le deuxième impact qu'on peut trouver, c'est au niveau de mon entreprise. Bah, si j'ai des problèmes récurrents, ça a probablement un coût. On parlait tout à l'heure de productivité et souvent ça peut se chiffrer en euros. Quand on a par exemple un problème qui est un incident de production, un incident, sur des chaînes industrielles ou sur des systèmes informatiques, ça a un coût pour l'entreprise. Et puis le dernier axe sur lequel on va se poser la question de cet impact, c'est pour les équipes. Très souvent les problèmes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a un impact direct sur le stress, sur la motivation, sur l'engagement des personnes. Donc ça nous permettra aussi de quantifier à quel type de problème on s'intéresse. Est-ce qu'on est sur un PDCA de 1 ou 2 millions d'euros ou est-ce qu'on est sur un PDCA à 5-10 000 €? Est-ce qu'on est sur un PDCA où on risque de perdre 5 clients, 10 clients ou alors c'est juste un risque potentiellement d'avoir un client insatisfait? Tous ces éléments vont nous permettre d'apprécier l'importance et aussi quelque part aussi l'énergie qu'on va pouvoir mettre sur notre PDCA.
Toujours dans l'étape du plan, on va ensuite se poser la question de, mais finalement, ce problème, où est-ce qu'il est visible? Là, je vous ai représenté un processus. On va dire que c'est un processus dans l'entreprise, un processus avec différentes étapes. Si on parle de logiciel, par exemple, ça peut être du cahier des charges, de la conception, du développement, du test, etc. Et là, on va chercher à voir finalement, mais où est-ce qu'il apparaît le problème? Où est-ce que je le vois apparaître? Là, je le vois apparaître dans la troisième étape, et puis éventuellement dans une étape beaucoup plus loin. Encore une fois, ça va permettre de clarifier. D'accord, de bien comprendre, OK, notre problème aujourd'hui, il est dans telle étape, c'est au moment du développement que quand on passe le développement du logiciel à l'équipe de recettes, à chaque fois, on a une difficulté pour installer le logiciel sur la recette ou on a une difficulté parce qu'on a un certain nombre de bugs. Donc là, on situe, on clarifie, de manière à être sûr qu'on parle bien tous de la même chose. Et puis dernière chose, on va s'intéresser aux causes. Et ça, vous voyez que c'est un des gros apports de cette approche de PDCA, c'est que on ne passe pas du problème aux solutions, on passe par la case des causes. Parce que notre objectif, ça va être de trouver les causes racines. Les causes racines, c'est celles qui vont nous permettre d'éradiquer définitivement ce problème. Être sûr qu'il ne revienne plus jamais. D'accord ? Si on va directement à la solution, le risque, c'est de mettre un pansement. Effectivement, on a fait un pansement, mais le problème va réapparaître, on ne l'a pas éradiqué. Et pour trouver la cause racine, il y a un outil assez simple, assez magique, qui s'appelle les 5 pourquoi. On pose plusieurs fois la question pourquoi. Je vous donne un exemple très simple de la vie courante. Ce matin, je pars en vacances avec toute ma famille, je tourne la clé de la voiture, j'ai un problème, la voiture ne démarre pas. Je soulève le capot, je me rends compte que, je regarde un peu le véhicule, je me rends compte qu'il n'y a plus de batterie. Si je m'intéresse maintenant aux causes racines, je vais comprendre qu'en fait, j'ai plus de batterie. Pourquoi? Enfin, la batterie est vide. Pourquoi est-ce qu'elle est vide? Premier pourquoi, parce qu'elle a 10 ans, et que ça fait 10 ans qu'elle est dans la voiture, et qu'en fait, elle est fichue. Et pourquoi elle est fichue? Parce que je ne l'ai pas changée depuis 10 ans, effectivement. Et pourquoi je ne l'ai pas changée depuis 10 ans? Parce que je ne savais pas qu'il fallait la changer depuis 10 ans. Moi, je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas garagiste. Et pourquoi je ne sais pas que j'aurais dû la changer? Parce qu'en fait, j'ai acheté cette voiture à un particulier il y a maintenant 6 ans, et le particulier ne m'a jamais remis de carnet d'entretien. Donc, je ne sais absolument pas qu'il faut changer la batterie tous les 10 ans et que ma batterie, elle avait effectivement déjà un certain nombre d'années. Et si vous réfléchissez un petit peu, vous vous rendez compte que sur cet exemple très simple, le fait de passer par les causes racines va impliquer un certain nombre d'actions. Si je fais simplement changer la batterie, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que dans un mois ou dans un an, la prochaine fois que je partirai en vacances, j'aurai un problème avec les plaquettes de frein ou avec mon pot d'échappement ou mes amortisseurs. Si par contre je remonte aux causes racines, je vais me rendre compte qu'en fait une voiture, ça s'entretient, qu'il a de la maintenance. Et donc peut-être que je vais décider de m'acheter un petit carnet et la prochaine fois que je croiserai mon garagiste, je lui demanderai simplement les prochaines étapes de révision à ne pas rater de manière à ne pas me retrouver ennuyé au moment de mon départ en vacances. Donc vous voyez que d'un côté, on met un pansement, on change la batterie, mais on ne progresse pas. De l'autre, on attaque vraiment la cause racine. Donc cette étape de passer par les causes racines, c'est celle qui va permettre vraiment de vous assurer de la pérennité de cette action, enfin de cette solution mise en œuvre, et de vous assurer qu'effectivement, vous avez bien éradiqué la cause racine. On a terminé pour l'étape du plan. Vous voyez que cette étape du plan, elle passe par effectivement un certain nombre de questions. Maintenant, une fois qu'on a bien posé notre problème et qu'on a compris de quoi on parlait et quelles étaient les causes, on va enfin pouvoir commencer à tester des actions. Ces actions, c'est l'étape qu'on appelle le DO, donc le deuxième lettre du PDCA. Et là, ça va être très simple finalement. Ça va être simplement un certain nombre d'actions qu'on va lister à expérimenter, si possible les unes après les autres, de manière à pouvoir tester leurs effets. Là, dans l'exemple de la batterie, ça ne va pas forcément être très probant, mais si je me place dans un autre domaine, dans le domaine toujours de l'informatique, je vais pouvoir avoir un certain nombre d'actions qui vont me permettre d'améliorer la qualité des livrables que je fais pour la recette, et qui effectivement, si je les fais une par une, je vais pouvoir m'assurer de l'effet positif ou non de chacune des actions. Donc là, en général, c'est du brainstorming qu'on fait avec les équipes pour trouver quelles sont les actions d'amélioration que j'ai envie de faire par rapport aux causes racines que j'ai vues. Ensuite, on passe à la troisième étape de notre PDCA, c'est le check. Donc le check, c'est pour vérifier effectivement que ces actions ont eu un effet. Et là, ça va être très simple, puisque finalement, vous vous souvenez que quand on a posé le problème, on l'a posé sous forme d'écart. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement regarder si l'écart qu'on avait constaté au début s'est réduit. Si on a réussi à complètement revenir à la solution, à la situation cible, c'est parfait, bingo, on a réussi à résoudre notre problème en un seul tour. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on a d'autres actions d'amélioration et on doit refaire un tour de roue de manière à le résoudre complètement.
Dernière étape de notre PDCA, c'est le acte. Le acte est très important parce que c'est ce qui va nous permettre de pérenniser nos actions d'amélioration. Et pour ça, on a un moyen mémotechnique pour s'en souvenir, c'est ce qu'on appelle les 3 A. Les 3 A, ce sont les pratiques qu'on va adopter. Dans le cas de ma batterie, je vais effectivement avoir mon petit carnet d'entretien dans mon tableau de bord. Qu'est-ce qu'on va adapter? Quelles sont les pratiques qu'on a aujourd'hui, mais qu'il faut un peu aménager parce qu'elles ne sont pas efficaces ou parce qu'elles sont obsolètes? Et puis, quelles sont les pratiques également qu'on doit abandonner? Parfois, en fait, une amélioration, c'est aussi abandonner certaines pratiques pour en créer de nouvelles. Le PDCA, c'est 4 étapes. C'est un outil d'amélioration continue en 4 étapes. Première étape, c'est le plan. C'est la plus longue. C'est poser le problème, principalement, et chercher les causes racines. Deuxième étape, c'est de tester des actions d'amélioration qui vont bien sûr être en lien avec les causes racines. Troisième étape, est-ce qu'on a amélioré? Est-ce qu'on a amélioré la situation? Si ce n'est pas suffisant, on refait un tour. Éventuellement, on recherche d'autres causes racines et d'autres actions d'amélioration. Si c'est bon, on peut passer à la dernière étape qui est de pérenniser notre pratique et de la généraliser pour être sûr qu'avec ça, on mette bien la cale, la fameuse petite cale, qui empêchera de revenir en arrière. Je voudrais terminer par cette citation que je voulais lire, qui est intéressante, parce que vous voyez que cette compétence de résolution de problèmes, elle est reconnue notamment par le World Economic Forum. Donc je trouve que ça donne également une perspective par rapport à cette technique finalement relativement simple qu'on a vue aujourd'hui. Alors, on espère bien sûr qu'on vous a donné envie de vous mettre le pied à l'étrier dans l'amélioration continue et donc de choisir un premier problème ou un premier obstacle que vous rencontrez de façon récurrente dans vos activités. Et pour vous aider à sélectionner un premier problème, on vous propose 2 axes. D'abord, un problème qui soit actionnable à votre niveau. Si le problème il est dans l'équipe d'à côté ou chez votre manager ou dans l'équipe en aval, c'est un petit peu compliqué. Donc, prenez quelque chose qui est à votre main. Et puis, commencez par des petits problèmes, des petits obstacles. Voilà. On commence par des petits, et petit à petit, vous allez voir que vous allez pouvoir vous attaquer à des PDCA de plus en plus grande taille.